bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quel privilège pour l'évangéliste Frank et moi. On reçoit aujourd'hui l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de Paris, France. Bonjour, frère Yanis. Bonjour, pasteur Joël. Ça va bien? Ça va, merci, Franck. Oui. Gloire à Dieu, on est content vraiment de te recevoir. On a entendu beaucoup parler de toi comme étant un homme de feu, un homme aussi qui a un cœur pour les perdus et aussi vraiment un cœur pour vraiment l'œuvre de Dieu en général. Donc, on est vraiment bénis de te recevoir à l'émission. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui est vraiment important pour toi. Et même, tu as écrit un livre sur le sujet. Donc, on va parler du rejet. C'est un sujet qui a touché plusieurs personnes. Je pense qu'on a tous vécu le rejet à un moment donné dans notre vie. On a tous été rejetés. Mais gloire à Dieu, on peut tous recevoir la guérison aussi. Donc, on dit gloire à Dieu pour ta présence parmi nous sur le plateau de Vie de foi. Donc, je vais t'inviter juste à présenter un peu ton ministère pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Mon ministère, alors le ministère que Dieu m'a confié est un ministère qui est centré sur l'évangélisation, donc j'ai la joie de parcourir un petit peu les églises pour des réunions d'évangélisation, les quartiers sensibles, les ghettos et puis les prisons. Les prisons occupent voilà, beaucoup de temps dans ma vie puisque je me suis converti en prison. Wow. Et je dis souvent, j'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Il ne se passe pas un mois sans que je me rende dans une prison de France ou à l'étranger pour partager mon témoignage à ces personnes qui me ressemblent tellement. Wow. Donc voilà, et puis j'ai aussi un axe écriture, j'ai écrit plusieurs livres. Donc voilà, les grandes lignes un petit peu de mon ministère et puis bien sûr à mon église locale où je viens en aide aux gens qui en ont besoin et qui en font la demande. Oui, et puis tu es aussi marié et tu as 6 enfants. Oui, 6 enfants. Alors, à la maison, on ne m'appelle pas Yanis, on m'appelle Abraham, père d'une multitude. Wow, 6 enfants, donc un homme comblé et béni. Oui, le 7e est en route. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, ben c'est peut-être prophétique, hein? Non, mais si mon épouse va regarder l'émission, elle ne va pas être contente. C'est ça. Non. OK, en tout cas, c'est super. Et vous connaissez aussi l'évangéliste Frank Poulin de l'émission Héros de la foi et Bonjour chez vous. Et puis aussi avec Vie de foi, gloire à Dieu. Donc, on va passer du bon temps en parlant aujourd'hui de l'âme blessée. Est-ce que c'est possible de triompher du rejet si nous avons été blessés, selon toi, frère Yanis? Est-ce que c'est possible de guérir et d'être délivré du rejet? Ben, tu as apporté la réponse tout à l'heure. Tu as dit, on a tous été rejetés et puis voilà, nous voici ici. Donc, on est la preuve vivante que quelque part, oui, c'est possible. Je crois que tout est possible avec Dieu. Faudrait-il encore comprendre à quel point Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu est un Dieu de guérison? Voilà. Amen. Bien sûr que c'est possible. De tous les sujets qu'on aurait pu étudier ensemble cette semaine, c'est le sujet que tu me proposais. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'en parler ici à l'émission Vie de foi? Parce que pendant 25 années de ma vie, j'ai été enfermé dans une forteresse qui s'appelle le rejet. Ah oui. Et ça a été une forteresse destructrice. Et dans cette forteresse, en fait, j'étais comme dans un château. Et chaque pièce, amenait quelque chose de plus néfaste dans ma vie. Dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte. Voilà, j'ai découvert un petit peu les pièces, l'environnement de cette forteresse. Et le résultat, c'est que j'ai eu une vie chaotique, pathétique. Et j'ai failli ne pas en sortir de cette forteresse. Il a fallu qu'un jour, Dieu vienne à ma rencontre. Donc c'est un sujet qui me touche. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on puisse être en prison ou être à l'extérieur ou être dans une église ou être même dans un foyer, entre guillemets, qui a l'apparence d'être bien, on peut être blessé à cause du rejet. Ouais. Est-ce que le fait que tu as fait de la prison, est-ce que tu vois que c'est rattaché au fait que peut-être tu voulais t'identifier à un groupe pour être aimé? Parce que souvent, quand on vit du rejet, on ne se sent pas aimé. On recherche l'approbation à quelque part. Là, en fait, il est en train d'empiéter sur ce que je vais partager. Et il n'a pas lu mes notes, hein, donc je crois que oui. Oui. En fait, quand on souffre du rejet, on s'identifie à des gens qui nous ressemblent. Alors, bien que ceux qui se sentent rejetés ne soient pas tous des prostituées ou des voleurs ou je ne sais quoi, ou des drogués, mais souvent on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Oui, c'est vrai, absolument. Et dans ce contexte-là, par exemple, je fréquente un voleur, je suis voleur, on va se valoriser. On va même s'encourager à faire ce qu'on fait qui n'est pas bien. Ouais, c'est ça. Et on va trouver même une raison de le faire. Donc oui.
qui se ressemblent s'assemblent. Et est-ce que tu as vu que ça a commencé quand tu étais plus jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, à l'âge que tu as, tu regardes en arrière, ça avait commencé tout jeune par rapport au rejet? As-tu vécu des choses quand tu étais plus dans l'enfance? Alors, en termes du rejet, premièrement, si vous le permettez, j'aimerais aller dans la Bible, parce qu'on va s'apercevoir... On aime la Bible. La l'émission Vie de foi. D'accord. On va s'apercevoir que le rejet, il est dès le commencement. Genèse, chapitre 3, il y a une transgression. C'est ça. Transgression adamique. Et il y a une séparation, il y a une rupture d'alliance. Et donc Dieu entre en scène, porte un jugement, le sol est maudit, le serpent est maudit. Mais il y a quelque chose d'important là, c'est que Dieu va exclure l'homme, mais ne va pas maudire l'homme. Simplement, à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Ouais. Adam va vivre 930 ans, je pense, mais je suis convaincu que pendant toutes ces années où il a vécu, il a dû se ressasser ces moments merveilleux qu'il avait passés avec Dieu. Absolument. Dieu les avait placés comme des rois sur la terre, leur confiant l'administration de tous ses biens. Dieu se révélait pleinement à eux et ils étaient heureux. Et là, tout à coup, à cause du péché, ils sont séparés. C'est ça. Ils travaillent dur la terre pour vivre, pour survivre, Ouais. et ils se sont sentis rejetés. Oui, le péché est entré dans le monde et par le péché, une séparation. Ouais. Aujourd'hui, donc, le rejet. Alors, en ce qui me concerne, c'est dès mon enfance. En fait, je dirais même c'est prouvé scientifiquement que l'enfant, lorsqu'il est dans la matrice de la maman, est en vie. Il a des émotions, il a des sentiments, il ressent. Une mère qui est déprimée communique cette déprime à son enfant. Lorsqu'il y a une rupture, lorsque le papa s'en va et qu'elle se sent seule, qu'elle est triste, l'enfant ressent ça. Tout comme il va ressentir lorsqu'il a attendu, désiré, aimé. Je sais que tu m'as dit que tu as 2 enfants. Oui. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que j'ai eu un enfant, très vite, ma femme est enceinte, donc il faut préparer la chambre, il faut préparer les habits, on change la voiture s'il le faut. Puis l'enfant, il est là, il est vivant, il donne des coups de pied à sa maman, ça lui donne des contractions. Moi, je chante des louanges à mon bébé pour lui dire « Papa t'attend, papa t'attend ». Et puis, il y a ce geste de la maman qui, quand elle est seule, elle caresse son ventre. Comme pour dire « Mon bébé, je sais que tu es là, je t'aime ». Lorsque le bébé ne bouge pas pendant 24 heures, elle est paniquée, elle va chez le médecin, tout ça. L'enfant est en vie, et on le voit dans Luc 1, 41, où il y a Élisabeth qui vient à la rencontre de Marie, les deux sont enceintes, et il est question que Jean-Baptiste va tressaillir dans le ventre de sa maman. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il y avait l'agneau de Dieu. C'est juste extraordinaire. Ouais, c'est puissant. Alors, en ce qui me concerne, moi, mes parents se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Leur relation n'a pas duré longtemps. Juste le temps de ma conception. Nous sommes dans les années 70, lorsque ma mère se retrouve enceinte. Elle est issue d'une famille catholique. Elle est enceinte. Elle n'est pas mariée. Et chez elle, elle est considérée comme une paria. Une paria. Alors elle quitte la famille. Elle quitte la famille. Et elle va se mettre dans une chambre à Paris, me donne naissance. Et là, au mois de décembre, elle a un bébé. Mais c'est un métis, un croisé. Dans les années 70, il faut assumer ça. Elle ne peut pas l'assumer. Donc elle me dépose aux services sociaux. Comme on met un sac dans une poubelle. Terminé. Pas reçu une caresse lorsque j'étais dans le ventre de ma maman. Je n'ai pas reçu une parole d'amour lorsque j'étais bébé. J'ai aucun souvenir de ça. Aucun souvenir. Donc le rejet, pour moi, finalement, je crois que dès la matrice de ma maman, il y a eu une brèche prénatale. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'âme blessée. Physiquement, tu étais 100%. Et les gens, souvent, on parle souvent de la guérison physique, et c'est vrai. Jésus nous a guéris au travers de la croix. Mais aujourd'hui, on parle de la guérison de l'âme. Et pour beaucoup de gens à la maison, il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur âme. Et ça, on sait, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et il y a tellement de personnes qui souffrent, et c'est douloureux d'être blessé dans l'âme. Et aujourd'hui, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'il y a une voie, il y a un chemin pour la guérison dans l'âme. Et c'est ça qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'on parle de l'âme qui est blessée. Et toi, c'est ce que tu as vécu quand tu étais tout jeune. Tu as grandi, et moi, je ne peux même pas imaginer, je n'ai pas passé par là. Mais je pense à la parole de Dieu qui nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, et il peut compatir avec chacun de nous.
Donc, pour aujourd'hui à la maison, Yanis, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a vraiment il y a de l'espoir pour chaque personne qui regarde cette émission parce que toi, ce que tu as traversé, tu en es sorti victorieux à cause de Jésus qui était à tes côtés et qui t'a relevé. Oui, effectivement, effectivement. Mais voilà, c'est clair que le Seigneur est là, le Seigneur nous tend les mains, le Seigneur veut nous guérir. Ouais. Mais sur le plan humain, on parle... Humain, là. Oui, naturel. Parlant, ouais. Quand tu as été rejeté dans le sein maternel, l'enfant, quand il développe également son patrimoine émotionnel. Oui. Donc il y a un héritage que tu nais avec. Et cet héritage, c'est rejet. Et quand tu grandis comme ça, pour toi, t'es né pour souffrir. Il y en a qui pensent que Dieu les a mis sur la terre pour souffrir. Ouais. Et ça a été mon cas. C'est-à-dire, je suis né pour souffrir, et il y en a qui naissent pour être heureux. Et c'est tellement destructeur. Wow. Et dit dans la Bible, dans Jean 8, verset 44, Jésus parle du diable. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. C'est ça. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et c'est le père du mensonge. Et tout l'art du diable, c'est de mentir à un enfant qui vient de naître et qui a ce patrimoine, cet héritage de souffrance, de douleur, et de lui faire croire qu'il est né pour mordre la poussière. Wow. C'est ça. Et s'il réussit à faire croire vraiment à un enfant comme ça, même dans son enfance, t'es né vraiment pour un petit pain, t'es un rejet de la société, on te rejette, on ne t'aime pas. Et le jeune enfant croit vraiment ça, il croit de tout son cœur. Et même des fois, les parents vont maudire, ou même il y a des enfants qui se retrouvent dans des familles d'accueil et on va maudire ces enfants-là. Les enfants vont croire. Et le diable, lui, il connaît en fait la parole de Dieu qui nous dit l'homme est comme les pensées de son âme. Dans Proverbe 23, verset 7, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si le jeune garçon, la petite fille, s'imagine toujours et croit vraiment, je suis rejeté, donc la personne va s'auto-rejeter aussi toute sa vie. Ouais. Et elle va croire, bien, je suis rejeté, et elle va vivre le rejet toute sa vie. Elle va même attirer le rejet dans sa vie. Admettons, peut-être vous êtes la personne à la maison, en ce moment, vous réalisez que cette série est pour vous. Vous êtes là, vous arrivez peut-être en visite dans une fête, et puis tout de suite dans votre tête, vous vous dites « Ah non, personne ne veut me parler. Personne ne veut être avec moi. Tout le monde aime mieux parler avec telle autre personne que je vois, mais certainement pas moi. » On s'auto-rejette. Et puis finalement, comment dire, c'est que le rejet se multiplie sans fin dans notre vie. Tout ça, c'est à cause d'un mensonge que le diable a semé en nous. Même au niveau du sein maternel, l'enfant peut vraiment expérimenter le rejet, même spirituellement. Alors, en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. Bien sûr, bien sûr. Moi, je dois dire qu'il n'y a rien qui a favorisé une autre pensée de ma personne. C'est-à-dire que j'ai été élevé par une belle-mère qui, effectivement, jusqu'à, je sais pas, un certain âge, on fait son identité, on construit son identité au niveau de la famille, puis socialement parlant. Moi, ma belle-mère, comme à ses yeux, j'étais le fruit d'un adultère, je représentais tout ce qui l'a dégoûté. Et si j'étais là, c'est parce que on était pauvres et je représentais une allocation familiale. Donc elle me gardait, forçait de me garder pour avoir une allocation. Mais pas si tu peux imaginer une femme qui, tous les jours, est confrontée à l'infidélité de son mari. Et qui plus est, avec cet homme-là qui n'est pas marié, elle a 2 enfants. Et l'homme est parti. Voilà, moi je suis là, je suis au milieu. Et ça va être terrible. Alors c'est par des insultes. Moi, je me construis au travers d'insultes. T'es un cancre, t'es un bon à rien, t'as un accident, une erreur de la nature. Je passe le reste. Et puis, je me construis aussi au travers des coups. Parce qu'elle joint les coups aux paroles. Sa frustration, sa déception sentimentale, c'est sur moi qu'elle va l'évacuer. Ouais. Bam, bam, bam. Bam, des coups. Je suis son punching ball. Son homme à tout faire. Et j'ai 4 ans. J'ai une personne devant moi qui me maltraite, qui me détruit. Mais le pire, c'est que dans mon cœur d'enfant, c'est ma maman. C'est ma maman. Alors, comment croire autre chose que ce qu'elle me dit? C'est ma maman. Et pour un enfant, quand
il a sa maman ou son papa devant lui, il lui donne sa confiance. Donc, j'ai confiance en elle. Mais voilà comment elle me rend. Et puis, il y a cet environnement en ruine, socialement parlant. Je grandis dans des quartiers malfamés, la Courneuve, 4000 pour 4000 logements sociaux. Donc, c'est une prison à ciel ouvert, un cimetière où il y a des écorchés de la vie. Et on fait face à des HLM. Dans cette cité sont parqués des Noirs, des Arabes, des Juifs. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Je me souviens de ce jour où il y a mon copain qui prend un coup de fusil dans la poitrine, qui meurt sous mes yeux. Donc, voilà, tout ça me montre que ça, c'est ma vie, ça. Je suis né pour ça. Pour être à l'écart. Ouais, c'est comme ça. Il faut accepter. C'est la volonté de Dieu. Et puis, tu n'as pas cru ce mensonge-là toujours parce qu'aujourd'hui, tu es ici avec nous. Oui, heureusement. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur, selon toi, où tu es arrivé et tu as dit non, 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 c'est pas pour moi cette vie? Quand j'étais au plus bas, quand je me suis retrouvé en prison et que ma conjointe me parle de l'amour de Dieu, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne doit jamais oublier ça. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans chaque homme, dans chaque individu, il y a ce besoin d'aimer et d'être aimé. Les gens les plus durs, les cruels, les plus endurcis ont été arrêtés parce que souvent, ils avaient une faille dans l'affection. On ne pouvait pas les attraper, mais on savait qu'à un moment donné, l'homme allait voir ses enfants, l'homme allait voir son épouse, l'homme allait voir ses parents. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé. C'est comme ça, l'homme est fait vrai. comme ça. Mais chaque parole, en fait, que ma conjointe me donnait au parloir de la part de Dieu, c'est comme si Dieu venait ressusciter, réveiller, raviver, ranimer cet amour qui avait été piétiné finalement. Wow. Ça a été une rééducation de ton âme, parce qu'on parle de l'âme aujourd'hui. Donc, toi, tout ce que tu as vécu, et là, si on a vu ce que tu as vécu, et là, on part dans le chemin un peu de la guérison de ce que tu as vécu dans ton âme, ça a été une rééducation de comment tu te percevais toi-même et comment Dieu te percevait aussi. Il a fallu que tu passes au travers de ces étapes, non? Oui, je dis souvent, un homme qui se sent bien dans sa peau ne se demande pas qui il est. Quand tu sais quitter, tu ne te poses pas de questions. Et je compare souvent, alors c'est une petite image, mais le corps est fait de 3 parties, esprit, corps et âme. Ouais. Et je dis souvent, l'âme, c'est le moteur. Ouais. Le moteur. C'est comme une voiture. Tu peux avoir une Ferrari, si le moteur ne fonctionne pas, tu peux toujours rester dans ta voiture, ça n'avancera pas. Et quand tu as une âme qui est blessée, qui est meurtrie, qui est détruite, il y a du travail. Hein. Il y a un vrai travail, c'est une résurrection, de reconstruction. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait pas en un jour. Il y a peut-être des gens qui sont en train de nous regarder, qui ont l'âme blessée et qui ont justement des pensées terribles parce qu'ils ont été démolis, piétinés, maltraités par des gens qu'ils aimaient. Je crois que cette émission, elle est pour vous. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Moi, en tout cas, ça me touche entendre ce que tu partages parce que je crois vraiment ce qui a tout changé, en fait, c'est la révélation de l'amour de Dieu. C'est vraiment ça. C'est vraiment la révélation de l'amour de Dieu. C'est ça qui est venu te chercher, en fait. C'est cet amour qui est disponible pour nous tous aujourd'hui. Oui, oui. Il y a des personnes en ce moment, vous êtes totalement meurtris, brisés, et puis vous n'osez peut-être même pas espérer que Dieu peut changer les choses. Mais l'amour de Dieu qui est allé dans cette prison, bien cet amour est disponible pour nous tous aujourd'hui. C'est ça qu'on recherche, c'est l'amour. On veut tous être aimés. On veut tous être aimés, c'est normal. Puis parce que Dieu nous a créés, en fait, pour être aimés. Parce que quand on pense à ça, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain? Dieu est autosuffisant, il n'avait pas besoin de nous, là. Et Dieu descendait dans le jardin, il parlait avec son homme Adam. Il parlait avec lui. Et moi, je trouve ça phénoménal. Dieu ne nous a pas créés dans la catégorie des animaux. Parce que des fois, on se fait enseigner qu'on évolue des singes et des bêtes. Non, on est des créatures spirituelles. Quand Dieu nous a créés, c'est parce qu'il voulait communier avec nous. Il voulait aimer l'être humain. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est parce que Dieu est amour et puis ce Dieu d'amour voulait aimer des créatures. Il voulait avoir des objets à aimer. On est des objets de son amour. Et si on ne vit pas l'amour de Dieu, on vit avec un vide. On est à la recherche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se tournent vers toutes sortes de choses à la recherche de l'amour, à droite, à gauche, que ce soit dans le succès. Certaines personnes recherchent l'amour même dans leur carrière. Par exemple, ils pensent, si je réussis dans ma carrière, là, finalement, je vais être aimé de quelqu'un ou je vais être approuvé.
ou peut-être il y en a d'autres, c'est dans l'immoralité, ils vont essayer d'être comblés par toutes sortes de choses, mais finalement, ils restent toujours vides. Mais c'est seulement Dieu qui peut remplir un cœur. C'est seulement Dieu qui peut nous combler. Et c'est un amour que toi, tu as vécu, qui est disponible pour chaque personne aujourd'hui qui est là, qui nous suit à la télévision. Et dans quelques instants, j'aimerais ça qu'on prie vraiment pour ces personnes qui réalisent peut-être qu'ils ont cette âme blessée. Ils sont blessés, mais ils ne veulent pas rester blessés. Ils veulent vivre un miracle aujourd'hui. Puis cette série s'appelle « Triompher du rejet ». Je crois que c'est possible pour nous aujourd'hui. Même pendant toute cette semaine, on va parler du rejet. On va voir comment le rejet fonctionne et on va décortiquer des choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous donner l'opportunité, vous à la maison, si vous réalisez que vous êtes cette personne meurtrie, blessée, Dieu veut vous restaurer même aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre une semaine avant de tout entendre, avant de recevoir de Dieu. Évangéliste Yanis, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ aujourd'hui, ne connaît pas ce Dieu d'amour, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour juste recevoir cet amour et pour être transféré du royaume des ténèbres et découvrir ce Dieu d'amour? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Se tourner vers lui et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais juste compléter ce que tu disais. Me souviens lorsque j'étais à la cité et que je voyais mes copains mourir, soit par la drogue, se faire tirer dessus. Il y a un mot qu'on employait souvent, c'est le mot « hel muktoub ». En arabe, ça veut dire « c'est ton histoire, c'est ton destin, il faut l'accepter ». Et ce mot-là nous permettait de mieux traverser la souffrance, de mieux l'accepter. Et pendant des années, j'ai accepté. Et pendant peut-être des années, tu as accepté cette douleur, ce rejet. J'aimerais juste terminer par un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, où il est dit « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le jour où j'ai découvert ce texte, j'ai rejeté le rejet. Amen. J'ai rejeté le rejet. Non, Dieu a un avenir pour moi. Il a des projets de paix et d'espérance. Il ne m'a pas mis sur la terre pour que je souffre continuellement, pour que je sois rejeté. Dieu m'aime. Et avant même la fondation du monde, il me connaissait. Que mes parents m'aient voulu ou pas, lui m'avait souhaité, désiré. Et il a choisi mes parents pour me mettre au monde. Je ne suis pas un accident. Amen. Je ne suis pas une erreur. Je suis les résultats de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Alors là où tu es, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être même qu'on t'a dit « tu es un accident, on ne t'a jamais voulu ». Peut-être que tu es le fruit d'un adultère, peut-être que tes parents t'ont rejeté parce qu'ils attendaient un garçon et tu es une fille. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, que ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Alors si simplement tu veux le voir agir dans ta vie, si simplement tu veux voir Dieu venir te guérir du rejet, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé Joël, Dieu a tant aimé Franck, Dieu a tant aimé Yanis. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'on pourrait prier avec les personnes aujourd'hui qui se sentent prêtes à vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu et vraiment donner leur vie aujourd'hui et même oser croire que Dieu est capable de changer leur vie? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père, nous te remercions parce que nous croyons que aujourd'hui encore, tu as su interpeller, parler au cœur. Jésus. Nous voulons te remettre toutes ces personnes, Seigneur, qui sont derrière leur écran, leur ordinateur et qui ont entendu ta voix, Seigneur, venir parler à leur cœur. Tu as su parler, tu as su convaincre et tu t'es révélé, Seigneur, à celui qui ne te connaissait pas. Aussi, je veux te demander, Seigneur, de les toucher maintenant, de venir essuyer leurs larmes, de venir les guérir du rejet. Je veux te demander, Seigneur, de les amener à toi. Oui, Seigneur, toi, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance et de paix. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans la vie de celui qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de celui qui te connaît et qui souffre du rejet. Merci, Seigneur, parce que tu connais exactement l'état du cœur de l'homme. Rien n'est caché devant toi. Tout est mis à nu. Merci parce que tu poses ta main là où ça fait mal,
et tu guéris, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Frank, est-ce que tu pourrais prier pour ceux qui veulent prier cette prière de repentance, qui veulent vraiment aussi... on va s'accorder avec toi, avec ce que tu dis. Pour toutes les personnes à la maison, vous dites, je veux aussi prier officiellement et vraiment donner ma vie à Christ. Oui, absolument, oui. Pour vous qui êtes là à la maison, puis vous êtes retrouvés dans l'histoire de Yanis, vous vous dites, mais j'ai vécu des blessures, peut-être pas les mêmes que lui, mais là, aujourd'hui, je réalise que Dieu me voit différemment, que ce que les hommes ont dit sur ma vie, je suis pas obligé de l'accepter, que la Bible dit quelque chose qui est différent de ce que les hommes ont dit sur moi. Comme Yanis le fait, il a rejeté le rejet parce qu'il a vu que Dieu disait qu'il avait un avenir de paix et d'espérance, un avenir glorieux pour sa vie. Il a vu les choses différemment et tu dis, moi, je veux t'accepter, Dieu, dans ma vie aujourd'hui. Je t'ai jamais accepté. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les désobéissances qui m'ont séparé de toi. Je veux qu'au travers de ce que Jésus a fait à la croix pour moi, je veux pouvoir avoir cette relation avec toi. Je te demande de juste fermer les yeux là où tu es. Et c'est pas une formule magique, c'est pas la prière en soi qui va faire que tu vas naître de nouveau, comme dit la Bible. C'est que tu es sincère devant Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi, dans ton esprit, et tu vois les choses différemment. Dieu va te parler différemment au travers de la Bible. Il va te réveiller des fois la nuit pour pouvoir communier avec toi. Il veut faire toutes ces choses avec toi. Mais aujourd'hui, ça commence juste par une simple prière. Et tu peux juste dire, Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je réalise que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Et son nom, c'est Jésus. Il est le seul sauveur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon, Père, et je veux pouvoir t'avoir comme Père céleste. Et au nom de Jésus, j'accepte Jésus dans ma vie. J'accepte qu'il est mort sur la croix et ressuscité à ma place. Et Seigneur, je me réjouis maintenant parce que je le sais, que je suis ton enfant et que tout ce que dit ta parole à mon sujet, c'est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, évangéliste Yanis, d'être venu à l'émission de On va poursuivre demain dans cette étude biblique sur le rejet. Et merci à vous d'avoir été là. Juste en terminant, je veux juste dire, comme on priait, j'ai vu une femme, vous avez crié pendant cette émission. Je vous ai vu dans votre maison en train de crier à cause de votre souffrance. Je voyais le long d'un mur le mascara qui coulait, vraiment la tristesse, mais Dieu vous a vu là où vous êtes en ce moment. Dieu vous voit là où vous êtes et Dieu a entendu votre cri et Dieu vient à votre secours aujourd'hui. Donc, recevez la paix de Dieu, recevez une touche de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. On poursuit demain. Ça va être merveilleux. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, vous êtes richement bénis. Amen.